Salut l'équipe, on se retrouve cette semaine encore pour un Play to Earn. Aujourd'hui, je vais vous parler de Illuvium, qui est un Play to Earn sur Ethereum et ImmutableX à la hauteur des jeux vidéo plus traditionnels. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça, pourquoi aujourd'hui justement. Déjà, en fait, il y a des graphismes qui sont vraiment bons. On a un gameplay qui est très riche, on a beaucoup de choses à faire. Et avec un mélange crypto, donc une économie de jetons, Ethereum, ILV et SILV. On aura 3 jetons qui serviront dans le jeu. Ça paraît compliqué dit comme ça, mais je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est très simple. Ajoutez à ça un gameplay en monde ouvert, où vous allez pouvoir vous déplacer avec un jetpack, faire des doubles sauts, des triples sauts, attaquer de près, attaquer de loin, capturer des monstres, les faire évoluer. Ces monstres qui, eux, ont différentes particularités, donc on appelle ça des affinités et des classes. Donc c'est un petit peu comme les types dans Pokémon. On va voir les types eau qui auront l'ascendant sur les types feu par exemple. Vous allez aussi avoir des mélanges de types parce que en fonction des types individuels de vos monstres, vous allez former une équipe. Et en fait, il peut y avoir des compatibilités entre les différents types des différents monstres de votre équipe pour créer des symbioses justement, ce qui fait que vous pourrez avoir des avantages en jeu. Donc il va y avoir toute une mécanique de jeu à cerner pour prendre l'avantage. Donc en fait, vous aurez une partie exploration où vous allez capturer des monstres, capturer des objets, toutes ces choses-là, ça va être des NFT que vous allez pouvoir revendre directement sur le marché décentralisé du jeu. Et vous allez pouvoir aussi combattre directement d'autres joueurs dans des matchs classés. Il y en aura pour tout le monde. Ceux qui aiment pas trop les combats, ils vont pouvoir s'occuper de la partie exploration. Ceux qui préfèrent les combats vont pouvoir s'occuper de faire une meilleure équipe et de gagner les compétitions pour toucher des dotations directement. Dotations qui sont payées du coup avec le jeton du jeu. Là, je vous montre un petit morceau de gameplay dans le monde ouvert. On peut voir justement les doubles sauts, le jetpack, le drone qui nous suit et qui nous permet d'extraire des éléments de la carte. Bref, un jeu qui est vraiment complet. On va faire le point sur tout ça aujourd'hui et je vous laisserai vous faire un avis sur la chose. Je vais commencer par vous parler du coup des différents monstres qui s'appellent des Illuviols ou Illuvio en français. Voilà, un petit peu semblable à des Pokémon avec différents stades d'évolution, comme on peut le voir ici, c'est comme le Carapuce qui se transforme en Carabaf et le Carabaf qui se transforme en Tortank, avec justement des types qui peuvent évoluer. On peut passer par exemple du type eau au type tourbillon, et c'est pareil pour les classes. Voilà, donc il y a plus de 150 monstres qui ont été annoncés au départ. Donc il faut savoir qu'ils ne les ont pas tous leak parce que ce qu'ils veulent, c'est que justement les gens soient dans un esprit un petit peu de découverte, d'émerveillement. Et c'est pour ça que le Pokédex du jeu, qui s'appelle le Illuviari, voilà, le Pokédex sera complètement vide au lancement du jeu et ce sera aux joueurs de découvrir les monstres sur la carte. Les premiers joueurs à découvrir les monstres auront leur nom écrit à jamais dans la blockchain pour dire voilà, c'est un tel qui a trouvé tel monstre à tel moment, en sachant qu'il peut y avoir des petites différenciations entre les monstres comme les Shiny dans Pokémon, là encore. Par exemple, des couleurs qui changent ou des attributs qui changent un petit peu avec leur niveau de rareté, bien entendu, et donc leur valeur monétaire sur le marché secondaire. Donc c'est très intéressant. Voilà, c'est comme si je vous disais, c'est le Pokémon de la crypto, mais en 3D avec un design vraiment léché. Donc là, c'est un petit peu pixelisé, mais vous pouvez voir déjà un peu les monstres qui ont été modélisés dans le jeu. On les a pas tous, bien entendu, mais ça permet de se faire une idée. Donc je vous explique le principe d'affinité qui est un petit peu différent des types de Pokémon pour le coup. Donc effectivement, on a des éléments primaires, on en a 5, l'eau, le feu, la terre, l'air et la nature. Mais on peut avoir aussi des espèces de fusion entre les affinités, c'est-à-dire par exemple si on a 2 fois le feu cumulé, ça nous donne le Inferno. Si on a 2 fois la nature cumulée, ça nous donne surcroissance. Mais on peut aussi avoir des éléments différents mélangés. Par exemple, l'air et l'eau, ça donne la glace. Donc ça peut donner des mélanges vraiment intéressants entre chacun de ces trucs-là. Et il y a la possibilité, comme je vous l'ai dit, pour certains cas où, en fonction de votre équipe, vous allez avoir une espèce de symbiose, de synergie entre les monstres qui va vous permettre justement d'avoir des avantages en jeu. Je suis désolé de ne pas vous donner plus de détails pour le coup, puisqu'il va surtout falloir attendre que le jeu sorte pour voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, au niveau des classes, c'est pareil. Il y a des classes principales, combattant, gardien, rogue, pion et empath. Et il y a des classes après mélangées. Donc par exemple, combattant et rogue, ça nous donne Slayer. 2 fois pion, ça donne invoqueur, etc. Donc là, par exemple, une petite fiche technique d'un des monstres où on peut voir justement que c'est la dernière évolution, le bulldozer, avec son affinité, donc poison, et sa classe mastodonte, avec la possibilité de faire des attaques de mêlée. Ils ont même déjà explicité un petit peu à
quel type d'attaque ça devrait ressembler. Donc il faut savoir que l'équipe envoie des leaks à ne plus savoir quoi en faire sur le Discord. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc si vous voulez vraiment vous plonger dans le truc, franchement, même si le jeu n'est pas sorti, il y a à boire et à manger. Nous voilà sur le Discord dans le channel Character Leaks, où on a absolument tous les jours des nouveaux leaks de ce qui va se passer dans le jeu. Donc par exemple là on peut voir qu'il y a un croquis de la DAO, donc l'organisation autonome décentralisée. Pour vous en parler très rapidement, en fait, c'est un jeu qui est aussi communautaire, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir voter pour un conseil et ce conseil va voter pour l'équilibrage du jeu, les frais à appliquer dans la marketplace, etc., etc. Ce ne sera pas dans les mains des développeurs, ce seront les joueurs qui s'occuperont d'équilibrer les choses. Donc par exemple, s'il y a des monstres qui sont trop forts ou pas assez, eh bien pousser les développeurs après à faire une mise à jour à la suite d'un vote pour rééquilibrer les choses, ce que je trouve vraiment pas mal. Voilà, je vous laisserai scroller de votre côté, ils envoient des images tous les jours, du gameplay, du jeu. Voilà, donc ça permet de voir qu'il y a du concret, qui sont en train de bosser et que c'est vraiment sérieux, avec une dimension vraiment communautaire, puisque encore une fois il y a de l'interaction avec les gens, tout simplement. On peut voir d'ailleurs que le 13 janvier, ils ont fait un petit stream où on pouvait voir un peu comment ça se passait au niveau du gameplay. Donc on le voit se balader avec son drone, faire des sauts, etc. Donc on voit déjà que le gameplay a vachement avancé. Et d'ailleurs, il va y avoir une bêta du jeu qui devrait sortir pour ce premier semestre 2022. Donc de quoi justement s'enchanter. Moi personnellement, je pense que je vais y jouer parce que pour une fois qu'il se passe quelque chose de vraiment bon et quali côté crypto, ça peut valoir le coup. J'aimerais ensuite vous parler de l'économie de jetons. Alors l'économie de jetons, elle est principalement en Ethereum contre toute attente, elle n'est pas en ILV. Ethereum permet de faire pas mal de choses. Donc en fait, vous allez pouvoir payer pour améliorer les statistiques de vos monstres, payer pour la purification des éclats. Donc en fait, les éclats ou shards, ce sont vos espèces de Pokéballs, c'est ce qui va vous permettre de capturer les monstres tout simplement. Au bout d'un moment, visiblement, ces éclats peuvent être usés et il va falloir, je pense, soit attendre, soit payer pour pouvoir les réutiliser. Ensuite, donc, vous pouvez acheter différents accessoires pour vos armes, votre personnage et votre drone, ressusciter vos monstres aussi, payer pour des paris, payer des téléportations parce que la map va être gigantesque. Donc, si vous voulez gagner du temps, vous allez payer pour vous déplacer. Malin. Payer les différents objets mis en vente sur la marketplace décentralisée. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver sur cette marketplace? Les différents matériaux qu'on va extraire de la terre, les shards justement qui permettent de capturer les monstres, des armes sans doute, bref, tout un tas de choses qui vont faire qu'il va y avoir une économie du jeu qui peut être vraiment sympa. Et aussi payer des illuvitars, donc ça c'est des espèces de petites icônes personnalisables. Voilà, donc du coup, à quoi sert le jeton ILV, le jeton du jeu? Eh bien de base, c'est un jeton de gouvernance, donc c'est-à-dire qui vous permet de voter pour les améliorations du jeu. Donc vous allez, là les gens qui achètent du ILV principalement spéculent sur le fait de pouvoir voter pour la gouvernance du jeu, alors que c'est principalement l'Ethereum qui sert de monnaie pour le jeu. Mais vous pouvez faire aussi autre chose avec ces ILV. Vous pouvez les stake. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ils ont une plateforme de staking. Voilà, donc la plateforme de staking, soit en jeton ILV, soit en jeton LP. Donc moitié Ethereum, moitié ILV, avec une APY qui est pas trop mauvaise. Et vous avez la possibilité, en fait, de bloquer ou non vos jetons. Et en fonction de si vous bloquez ou non vos jetons, vous allez toucher plus ou moins de récompenses. Au niveau des récompenses, vous choisissez de les toucher soit en jeton ILV, qui eux vont être bloqués pendant 12 mois, soit en jetons SILV, donc Staked ILV, que vous allez pouvoir utiliser tout de suite et qui ne permettent pas de faire la gouvernance justement. Les SILV, ils permettent quasiment la même chose qu'Ethereum, du coup, ils permettent la purification des shards, payer les téléportations, payer des terrains virtuels sur Illuvium 0, qui sera un jeu qui va sortir sur mobile, et des Illuvitars. Donc je vous ai laissé dans l'article justement une image qui a été faite par la communauté qui résume bien les choses au niveau de l'économie de jetons, mais vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses à faire avec son pognon et c'est du coup la question qui se pose naturellement avec ce jeu. Est-ce que c'est un pay to win? Est-ce que les gens qui ne dépensent pas trop ou pas vont être vraiment beaucoup désavantagés par rapport aux gens qui peuvent payer? Et moi j'ai peur vraiment que ce soit une cash machine et que seuls les riches puissent vraiment s'en sortir. Et c'est le seul point noir que j'ai trouvé à ce jeu aujourd'hui, mais tout ça n'est que spéculation parce qu'il n'est pas sorti. Si ça se trouve, là aussi les choses vont être relativement bien équilibrées. Et
donc je vous en ai parlé que rapidement, mais en fait il va y avoir plusieurs mini-jeux. En plus du monde ouvert et du système de combat, vous aurez d'autres mini-jeux qui pourront être faits par des partenaires d'Illuvium ou la communauté directement. Et bien par exemple, on a Illuvium 0 ici qui est un mini-jeu qui cette fois-ci ne sortira pas sur PC mais qui sortira sur mobile, donc iOS et Android, qui ressemble un petit peu à un SimCity où vous allez pouvoir avoir votre petit complexe virtuel et ce petit complexe va pouvoir extraire des matériaux qui eux pourront être utilisés dans le jeu officiel sur PC. Donc si jamais vous êtes vraiment à 200% sur le jeu, et bien même quand vous êtes posé sur le trône aux toilettes, sur votre téléphone, vous allez pouvoir continuer de farmer des trucs qui vont vous servir sur le jeu. Donc là, encore une fois, les gens qui se seront investis sur la version mobile auront un petit avantage sur les joueurs qui ne sont que sur PC. En tout cas, c'est ce qui est supposé. Voilà l'équipe, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai effectivement pas parlé des armes et des armures sur le jeu parce qu'on n'a pas trop d'infos à ce sujet-là, mais on peut s'imaginer du coup que les armures permettent d'éponger les dégâts et que les armes permettent de faire des dégâts plus ou moins forts de près ou de loin. Donc tous ces éléments là, ce qu'on peut extraire de la terre, les monstres, les armes, les cosmétiques, tout ça vous allez pouvoir en acheter ou en vendre sur le marché secondaire, donc ça peut être très très capitaliste, ça j'aime bien, voilà, en espérant du coup que le jeu ne soit pas qu'une pompe à fric et qu'on puisse prendre du plaisir sans forcément dépenser des sommes monstres, et que surtout des gens qui n'ont pas des gros budgets peuvent en faire un business pour se faire de l'argent. Ça c'est quelque chose que j'aimerais absolument voir. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à me le dire en commentaire, me dire ce que vous avez pensé du jeu. Sur la vidéo précédente, vous m'avez laissé beaucoup de commentaires sur Aurori et ça me fait vraiment plaisir puisque je vois que les vidéos sont regardez, appréciez, ça me fait chaud au cœur. Je vous laisse vous abonner à la chaîne de Krill, puisque chaque semaine je vous fais des vidéos de vulgarisation autour des crypto-monnaies et on vous prépare des surprises vraiment sympas avec Krill. Vous allez voir sur cette année 2022, ils sont en train de bien se bouger les fesses. Donc je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.